Chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici la série d'infos d'aujourd'hui concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va débuter avec cette info, les gars. Selon le média Tuttosport, Liverpool et Manchester United ont tous les deux étudié la possibilité de recruter le défenseur central du Real Madrid, Antonio Rudiger, dont le contrat actuel se termine cet été. On pourra bientôt revoir le fils de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. D'après le journaliste Mario Cortegana, Cristiano Ronaldo Jr. s'est entraîné ce mardi avec les U16 du Real Madrid. L'idée est qu'il rejoigne la Fabrica dans un avenir proche. Aussi les amis, le Real Madrid n'a pas encore décidé s'il va résilier le contrat du milieu de terrain Nico Paz, laissant Como espérer qu'il pourrait être en mesure de garder l'international argentin. L'Inter Milan en revanche y voit un atout pour ses chances de conclure un accord définitif. Et les amis, selon RMC Sport, l'entourage de Kylian Mbappé est choqué par l'énorme erreur commise par les médecins du Real Madrid qui ont diagnostiqué le mauvais genou. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un club de haut niveau puisse commettre une telle erreur. Et il y a quelques heures, le média L'Équipe a confirmé que le staff médical du Real Madrid a diagnostiqué une mauvaise cheville chez Eduardo Camavinga. Après sa blessure à la cheville gauche le 3 décembre, les médecins ont effectué des IRM sur sa cheville droite et lui ont dit qu'il allait bien. Il a ensuite été appelé à jouer contre le Celta Vigo le 7 décembre. Après cela, il a été absent pendant plusieurs semaines. Mais qu'est-ce qui se passe? Cependant, les gars, une information a été démentie. Le Real Madrid n'a licencié personne suite à l'erreur de diagnostic concernant Mbappé. Cependant, ils ont immédiatement réintégré le docteur Nico Mihic à la tête des services médicaux 2 ans après son limogeage. Bonne nouvelle de la journée, Raúl Asensio a fait son retour à l'entraînement. Elle est venue et elle a dit je vais abattre le Real Madrid. Elle est venue et elle a tout rebalancé pour tous ceux qui avaient oublié ce qu'elle avait essayé d'expliquer il y a quelques mois quand elle s'était fait virer du Real Madrid. Cette fois-ci, Itziar Gonzalez a publié ses dires sur les réseaux sociaux et donc ça va rester à vie. Et donc voici un petit résumé de ce qu'elle avait tenté de dénoncer du côté du Real Madrid. Dès son premier jour, le staff médical lui avait confié savoir comment manipuler Florentino Pérez et le convaincre de son incompétence à elle, on rappelle, pas de leur incompétence à eux de se tromper de genou, mais de son incompétence à elle, afin d'obtenir son licenciement. On rappelle qu'elle est nutritionniste et donc des plats qu'elle avait déconseillés ont été servis au buffet pour les joueurs. Le chef a ignoré ses recommandations et a cuisiné totalement ce qu'il voulait. Les médecins et les kinésithérapeutes ont demandé aux joueurs de ne pas suivre ses instructions et elles n'étaient pas tenues informées de leur état de santé. Le médecin du Real Madrid estime que l'alimentation et les compléments alimentaires n'ont aucun lien avec les blessures et les performances. C'est une véritable dinguerie, sachant qu'aujourd'hui il y a des études qui sont menées là-dessus et qui ont prouvé que c'était le cas. Mais le pire, c'est sûrement la dernière info qu'elle a lâchée, c'est-à-dire que le staff médical du Real Madrid utilise la version gratuite de ChatGPT pour recommander des compléments alimentaires aux joueurs, ainsi que pour les diagnostics bénins sur des blessures légères. Je sais pas vous, mais c'est une énorme dinguerie en fait. Encore une fois, on le répète, le Real Madrid a pendant des années été une espèce de boussole pour savoir ce qu'était la grandeur en termes d'institution. On parle pas de football là, on parle de comment on bâtit un club. Il faut vous rendre compte de ce qui s'est passé. Kylian Mbappé a failli perdre sa jambe et aurait pu perdre sa carrière parce que le Real Madrid a fait ce mauvais diagnostic. Parce que les médecins du Real Madrid n'ont pas voulu se remettre en question. Parce que ces gens-là s'estiment être au-dessus du monde et qu'ils ne peuvent pas commettre d'erreur. C'est justement ce qui a fait qu'ils ont commis cette erreur. Entre ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé, qui était rentré dans une colère noire lorsqu'il a vu que le staff médical s'était trompé de genou, et entre les déclarations donc de l'ancienne nutritionniste du club qui s'était injustement fait licencier parce qu'elle voulait le bien des joueurs et que le staff du Real Madrid, en plus d'être misogyne, était complètement réac sur les méthodes à employer sur les joueurs. Quand on voit au final le nombre de blessures qu'il y a au Real Madrid depuis plusieurs années, pourquoi est-ce qu'il y a autant de blessés? Pourquoi est-ce que les performances des joueurs font autant le yo-yo? Pourquoi est-ce qu'ils sont exécrables dans des périodes et excellents dans d'autres? Et désormais, avec toutes ces révélations, je pense que vous pouvez mettre beaucoup de réponses sur la plupart de ces questions. En fait, c'était pas une vanne, le Real Madrid a bien ausculté le mauvais genou de Kylian Mbappé. Par contre, si tu veux des vraies vannes, il faut venir sur mes live Twitch et pas dans mes vidéos TikTok, parce que mes vidéos TikTok ne représentent qu'une infime partie de mon contenu. C'est une dinguerie. Il y en a partout, là, faut pas avoir peur des rats, par contre. Mais les gars, je suis vraiment au vélodrome. Ça paraissait complètement surréaliste quand ça sortait de la bouche de Daniel Riolo, et c'est normal puisqu'il faut faire très attention avec ce journaliste, vu qu'il est un journaliste laquais de la famille Mbappé. Mais pour le coup, il disait totalement la vérité. Le Real Madrid a bien ausculté le
mauvais genou de Kylian Mbappé. Dans le diagnostic initial du club, ils se sont en fait trompés de genou. Au lieu d'examiner la jambe gauche du joueur de l'équipe de France, ils ont examiné la droite qui est complètement saine, alors que c'est à la gauche que le joueur avait des douleurs. Et c'est en se rendant compte que le staff médical du Real a commis cette erreur que le joueur a été pris de panique et qu'il a donc fui en France pour se faire ausculter, mettant en cause du coup le staff médical du Real Madrid, forçant donc Florentino Pérez à prendre la décision de virer l'ensemble du staff médical du club. Et donc là, on fait face à une situation quasiment d'amateurisme et c'est complètement fou de savoir que c'est le staff médical du plus grand club du monde qui a fait cette bévue, encore considéré comme l'une des plus grandes institutions il y a encore quelques années. Le Real Madrid est en train de totalement se ridiculiser dans cette histoire, sachant qu'en plus, le Real avait été soutenu par les médias espagnols et que Kylian Mbappé avait justement été ouvertement critiqué pour ne pas leur avoir fait confiance en venant se soigner en France. Real, on se jeudi matin. C'est parti. On commence avec la séance d'entraînement de hier. On a aperçu le retour de Ceballos, les amis. Comment on va faire? Sachant qu'il y a Pitarch qui est en train de confirmer. On a le retour de Bellingham. Ceballos, tu vas jouer ouf. On a le but de Arda Güler qui a été élu but du mois. Pour moi, ça sera but de l'année. On verra d'ici là. Ici, on reste toujours côté Liga. Bonne nouvelle pour Valverde. Il va rater qu'un seul match. C'est le match face à Mallorca. On a Kylian Mbappé qui a pris la parole hier en conférence de presse qui a déclaré que tout ce qui se passe concernant son genou, c'est faux. Derrière, il y a des informations concernant Camavinga qui se sont trompées aussi. Mais bon, ma petite source à Madrid m'a dit que c'est faux aussi. Hier, on a Thiago Pitarch qui a joué avec les U19. Il a porté le numéro 10. Ils ont gagné 4-0. Et on a cette information, le fils de Ronaldo Junior, a passé des tests mardi avec les U16 du Real. On verra, apparemment, tout indique qu'il va signer dans pas longtemps. Et on termine avec ce petit-là, un gardien. C'est le fils de qui, à votre avis? Iker Casillas. Actuellement, il dispute la Coupe du Monde des U12. On verra l'avenir pour les petits jeunes. Donc voilà mes madridistas, quelles infos côté Real. On se jeudi matin. Les Madridistas, Romero aurait prévu une clause dans son contrat avec Tottenham au cas où le Real Madrid serait intéressé par son profil. Et rassurez-vous, ce n'est pas la seule actu du côté du Real Madrid que je vous ai ramené cet après-midi. Et bah figurez-vous que le verdict a également tombé pour le carton rouge de Valverde. La meilleure c'est celle-là. Apparemment, il y aurait un joueur de l'effectif qui était mis à l'écart pour des sorties nocturnes. Et pour terminer, Militao qui est bel et bien de retour et qui a fait l'entraînement collectif à 100% avec l'effectif. Mais avant de vous présenter tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne veulent rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon Marca, Cuti Romero possède une clause spéciale de 60 millions d'euros dans son contrat à Tottenham. Cette clause n'est valable que pour le Real Madrid, l'Atlético Madrid et le Barça. Le Real Madrid aime les qualités de Romero et connaît cette clause. On sait que Florentino Pérez et l'administration du Real Madrid sont en quête d'un ou deux défenseurs pour l'été prochain. Upamecano Saliba, c'est mort. Konaté, on n'en sait rien. Quant à Nico Schalterbeck, qui n'est pas très loin de prolonger son contrat avec le Borussia Dortmund. Et donc, le Real Madrid pourrait potentiellement se rabattre sur des pistes comme Romero. Sans oublier que si l'info elle est vraie et vérifiée, le Real Madrid pourra le recruter pour seulement 60 millions d'euros. Le verdict est officiellement tombé pour le carton rouge de Federico Valverde. Valverde sera suspendu pour un match suite à son carton rouge. Il manquera le match contre Mallorca. Petit rappel, Valverde, il encourait pour 2 matchs de suspension. Le Real Madrid avait fait appel de la décision, appel qui a été rejeté, et donc Valverde va écoper d'un match de suspension. Maintenant, on va pouvoir parler de l'actu divertissante de l'après-midi. Selon le journaliste Inaki Angulo, un joueur du Real Madrid aurait été mis à l'écart en raison de ses sorties nocturnes et des circonstances inhabituelles détectées. Petite précision, ce joueur ne joue pas actuellement et il n'est pas blessé. Si l'information elle est vérifiée, le joueur qui me vient en tête, c'est Alvaro Carreras. Et pour ceux qui vont demander, mais pourquoi Carreras? Déjà, techniquement, il n'est plus blessé et on a l'impression qu'il était mis à l'écart. En plus de ça, pour ceux qui l'ont vu passer, la semaine dernière, il y avait une information qui était tombée, qui disait que Carreras avait des comportements qui n'étaient pas très appréciés par le groupe et par l'entraîneur. Après, je sais qu'il y en a qui penseront peut-être aussi à Mastantuono. C'est pareil, on a l'impression qu'il a été écarté un tout petit peu, donc je ne sais pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en gros, pour finir, il y a eu l'entraînement aujourd'hui et Militao a effectué tout l'entraînement avec le groupe à Valdebebas. Il est prêt à jouer. Son retour fait plaisir, en espérant que c'est un retour sur du long terme. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de cet après-midi. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les Madridistas, dites-vous que selon l'équipe, les médecins du Real Madrid se sont aussi trompés de jambe avec Camavinga. Camavinga s'est blessé à la cheville gauche le 3 décembre, mais les médecins lui ont fait une IRM à la cheville droite en lui disant que tout allait bien. En fait, moi j'ai capté. Les médecins qu'on a actuellement au Real Madrid, ce sont des médecins barcelonais. On vous a démasqué. Dites la vérité, vous avez été envoyé par le Barça. Parce qu'à ce stade, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. On veut nous saboter. Déjà, on nous avait informé qu'ils avaient fait le coup avec Kylian Mbappé. Ils avaient ausculté le mauvais genou. Ça avait amené le joueur à aller jusqu'à Paris pour avoir un vrai diagnostic. Là, on veut nous faire la même chose avec Camavinga. Vous avez été démasqués, faites tomber les masques. Vous êtes des espions, vous êtes des infiltrés. Vous avez été envoyés par Juan Laporta et toute sa clique. Ils se trompent de genoux, ils se trompent de cheville, ils utilisent ChatGPT gratuit.
Ils donnent des croissants et des pains au chocolat aux joueurs. Alors qu'il y a des nutritionnistes qui ont dit que non. Ils font virer ceux qui essaient de tenir tête. Ils arrivent à manipuler Florentino Pérez. Et vous allez me dire que ces mecs-là viennent pas du Barça. Non, j'y crois pas. Maintenant, vous allez voir, hein, tous les joueurs du club qui vont se blesser, ils vont aller faire leur diagnostic ailleurs. Et ils auront bien raison. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real Blue, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Como qui espère que Nico Paz refusera l'offre du Real Madrid, les médias espagnols qui sont en train de confirmer les incohérences autour de la blessure de Kylian Mbappé, ou encore Antonio Rudiger qui pourrait se faire approcher par la Juventus pour l'été prochain. Les Madridistas, voici les quelques actus du côté du Real Madrid qui sont tombés un peu plus tôt dans l'après-midi. Mais avant de vous présenter tout ça, si vous ne souhaitez rien louper autour du Real Madrid, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon Gazeta, Como espère que le milieu de terrain Nico Paz refusera l'opportunité de retourner au Real Madrid cet été pour rester dans une équipe qui pourra lui promettre une place permanente dans le 11 de départ. Alors moi j'ai capté leur stratégie et en soi on peut les comprendre dans le sens où ils veulent jouer sur le fait qu'au Real Madrid il va avoir du mal à avoir une place dans le 11 de départ, en tout cas pour être titulaire, mais malgré ça pour le moment Nico Paz n'a qu'un objectif, retourner au Real Madrid, son club de rêve, le club où il a été formé et son objectif est de réussir au Real Madrid et ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Nico Paz pourrait être la première recrue du Real Madrid l'été prochain. Mais sinon au passage selon plusieurs médias espagnols, l'équipe médicale du Real Madrid a diagnostiqué le mauvais genou de Kylian Mbappé. Ils ont effectué des tests sur son genou droit sain au lieu de son genou gauche blessé et lui ont dit qu'il allait bien et qu'il pouvait continuer à jouer. Ce qui expliquerait le désaccord entre le clan Mbappé et l'infirmerie du Real Madrid. Raison pour laquelle il s'est rendu à Paris pour se faire diagnostiquer par un autre médecin. Dans tous les cas, ne comptez pas sur lui pour venir confirmer tout ça dans les médias. Dans le sens où il ne peut pas venir comme ça dans les médias dénigrer l'infirmerie du club. Il est obligé de trouver des alibis et des trucs pour essayer de camoufler tout ça. Raison pour laquelle il disait hier par exemple que les seuls résultats de diagnostic qu'il avait eu c'était ceux de Paris. Il n'a pas fait de diagnostic à Madrid. Je pense que c'est pour calmer un peu les tensions. Et sinon, pour terminer, selon la presse italienne, la Juventus est intéressée par Antonio Rudiger, au point où Spalletti pense pouvoir convaincre le joueur. Le club est prêt à lui proposer un contrat de 2 ans, environ 6 millions d'euros par saison plus bonus, plus frais de signature. Frais de signature surtout parce que s'il signe là-bas, il signera libre. Pour ceux qui l'ont oublié, son contrat avec le Real Madrid expire l'été prochain. Pour ceux qui veulent connaître mon avis, personnellement, vu les récentes performances de Rudiger et vu sa forme actuelle, je le prolonge 1 an de plus. Dans tous les cas, à la base, il s'en va et c'est le temps de vraiment travailler sur le recrutement d'autres défenseurs centraux. Et ça fait de l'expérience en plus dans tous les cas, Rudiger. Mais sinon, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Carlo Ancelotti qui souhaite construire l'équipe nationale du Brésil autour de Vinicius Junior, le fils de Cristiano Ronaldo qui pourra intégrer l'académie du Real Madrid, ou encore Arbeloa qui des fois ramène le petit déjeuner aux joueurs lui-même avant les entraînements. Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau mercredi matin? Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon le journaliste Mario Cortegana, le fils de Cristiano Ronaldo s'est entraîné avec les U16 du Real Madrid. L'idée est qu'il intègre la Fabrica à l'avenir. Alors moi, mon avis sur le fils de Ronaldo, il est assez clair. Je ne sais pas si intégrer l'académie du Real Madrid changera grand chose, mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit un sportif aussi abouti que son père. Les deux ont eu des situations complètement différentes. Les deux n'ont ni la même motivation, ni la même passion pour le football. Cristiano Ronaldo, on se rappelle, a toujours eu la dalle. Il est né dans une famille pauvre. Il avait toujours été archi passionné par le football. Là où son fils, Ronaldo Junior, lui, il est né avec la cuillère en or ou en argent dans la bouche, ou même les deux à la fois dans la bouche. Son père peut l'amener à l'école ou au centre d'entraînement en Bugatti, en Ferrari ou toutes les autres voitures de luxe que vous voulez. Il a grandi dans des maisons bien luxueuses. Donc déjà, il n'aura peut-être pas la même approche avec le football. Déjà, est-ce qu'il est passionné par le foot? Peut-être que oui, mais peut-être pas autant que son père. Maintenant, peut-être que l'académie du Real Madrid lui fera du bien, peut-être lui. J'en n'en sais rien. Et une chose est sûre pour moi, des fois quand je vois des vidéos du petit, tu vois qu'il joue, tranquille quoi. Donc voilà. Sinon, autre information très intéressante, selon les médias brésiliens, l'idée est que Carlo Ancelotti construise désormais l'équipe nationale brésilienne autour des points forts de Vinicius Junior. Et en vrai, pourquoi pas? Je trouve qu'il a bien raison, dans le sens où Vinicius Junior, on trouve qu'il y a quelque chose qui manque avec l'équipe nationale. Il n'a pas encore franchi ce palier-là. C'est peut-être aujourd'hui la tête d'affiche de l'équipe nationale. Carlo Ancelotti le connaît très bien. Ils ont gagné tous les deux ensemble au Real Madrid. Ancelotti l'a vu progresser, l'a vu devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc oui, pourquoi pas? Et surtout, on a hâte de voir les résultats. Et pour terminer, sur El Chiringuito, il disait, après chaque victoire du Real Madrid, Arbeloa apporte lui-même le petit déjeuner dans le vestiaire le lendemain avant l'entraînement. Un rituel qu'il faisait déjà avec la Castilla et qui compte beaucoup pour le groupe. Cette information, pour moi, elle me plaît, donc j'y crois. Et si l'information elle est vraie, ça prouve à quel point ce mec-là fait passer beaucoup l'humain avant tout. Il est très malin, il est très futé. Il veut se mettre tous ses joueurs dans sa poche. Et après, il pourra dicter ce qu'il a à dicter. Finalement, c'est peut-être comme ça que ça marche au Real Madrid. Là, aujourd'hui, ça porte ses fruits. On verra maintenant avec le retour de tout ce qui est Bellingham, Kylian Mbappé. Mais ce mec-là, il a un petit côté génie quand même. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Madridistas, la rumeur dit qu'Achraf Hakimi aimerait faire un retour au Real Madrid. Mais vous le savez, ce n'est pas la seule actu que je vous ai ramené ce beau mardi matin. Le vestiaire du Real Madrid est totalement en accord avec Álvaro Arbeloa et souhaite même qu'il prolonge la saison prochaine. Et enfin, la blessure de Kylian Mbappé qui permet de se rendre compte de l'incompétence de certains médecins du club. Les Madridistas, laissez-moi vous résumer ces quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon le journaliste Ramon Alvarez, Achraf Hakimi veut revenir au Real Madrid et est prêt à être transféré. N'oublions pas qu'il a un contrat jusqu'en 2029 avec le Paris Saint-Germain, ce qui rend l'opération compliquée. Cependant, les relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se sont améliorées. Alors oui, la relation entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez s'est améliorée ces dernières semaines, mais est-ce une raison pour faire venir Achraf Hakimi au Real Madrid? N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a un Trent Alexander-Arnold qui est au Real Madrid pour être titulaire en tant que latéral droit. Donc pour moi, ramener Achraf Hakimi, ça pourrait créer des conflits. En plus, qu'est-ce qui vous fait croire que le Paris Saint-Germain, ils veulent vendre Achraf Hakimi? Oui, c'est un profil qui est très intéressant. Oui, c'est un profil qui est plus complet que Trent Alexander-Arnold. Mais au même titre que Vitinha, c'est un joueur qui est très important pour le Paris Saint-Germain. Mais sinon, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon Marca, les joueurs du Real Madrid estiment qu'Álvaro Arbeloa est un stratège brillant. Il considère qu'il a apporté des ajustements tactiques qui ont renforcé l'équipe et corrigé plusieurs de ses problèmes. En peu de temps, ces décisions ont permis d'améliorer les performances individuelles mais aussi celles du collectif. Et dans la folie, il est dit que Vini, Valverde, Thibaut Courtois, Rudiger et Aurélien Tchouaméni soutiennent tous directement Álvaro pour qu'il reste entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Dans tous les cas, moi j'ai admis. Arbeloa est en train de me faire comprendre que tu ne peux pas entraîner le Real Madrid comme tu pourrais entraîner, je ne sais pas, Liverpool, City, Bayern. Après, reste à voir sa gestion avec le retour de tous les cadres. Mais je trouve qu'il a trouvé le moyen de se faire écouter par son vestiaire. On va tous l'admettre qu'il a eu une bonne stratégie. Et d'ailleurs, je trouve qu'il commence à imposer le respect au sein du vestiaire. Après, ça ne sert quand même à rien de faire une comparaison avec Alonso. Parce que certes, Alonso, il a échoué au Real Madrid en ramenant sa propre méthode à lui. Mais rien n'empêche qu'il réussisse ailleurs. Et je suis même persuadé qu'il va réussir ailleurs. Mais le Real Madrid est différent de tous les autres clubs. Et pour terminer, Kylian, hier, il disait « Mon genou va bien ». Il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses choses qui ont été dites. Je suis guéri à 100%. À Paris, ils m'ont enfin diagnostiqué quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire avec sa phrase de fin? À Paris, ils m'ont enfin diagnostiqué quelque chose de bien. Ça veut dire qu'au Real Madrid, en fait, le diagnostic qu'ils lui ont fait, c'était quelque chose de bizarre. Et ça ne m'étonne pas. Ça fait déjà un petit moment que l'infirmerie du Real Madrid est pointée du doigt. Et ça dit même que le staff technique du Real Madrid aurait ausculté le mauvais genou de Mbappé. Je ne sais pas ce qu'attend Florentino Pérez pour dégager tous les médecins du club, mais on voit clairement qu'il y a un travail qui doit être fait en interne. Mais sinon, bref, dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, ils le disent tous, toutes les sélections ont peur de l'équipe de France. C'est alors même qu'en conférence, Vinicius faisait les éloges de l'équipe qu'il va affronter demain soir, l'équipe de France, citant qu'ils ont de bons joueurs et qu'il faudra très bien défendre sur eux. Qu'au même moment de son côté, Meunier avec la Belgique cite « La France peut aligner 3 équipes pour gagner la Coupe du Monde. Ici en Belgique, c'est un peu différent. » Bien évidemment que la plupart des supporters de football sont d'accord avec cela. Rien qu'en voyant nos attaquants sélectionnés et ceux qu'il y a encore derrière de manquants. De même pour notre défense alors qu'il manque sur la photo Saliba et Koundé. Bien que là malheureusement au milieu de terrain, ça manque de peps. Mais notre vivier, mis à part tout cela, reste bien évidemment énorme. Et rien qu'offensivement, je suis sûr que dès demain soir contre le Brésil, nous aurons d'ores et ordre un vrai aperçu de ce que nous aurons sur le terrain. Contre ce Brésil qui se cherche visiblement énormément. Même si c'est un fait réel partant jusqu'à dire que le Brésil n'est pas l'un des favoris pour la Coupe du Monde. A priori, l'idée principale sera vraiment pour l'instant de tout bâtir autour de Vinicius et de retrouver un vrai plan de jeu. Même si on a déjà eu des aperçus il n'y a pas très longtemps de Carlo Ancelotti avec la Seleção. Franchement, on n'en parle pas assez, mais pour démarrer ce bal avant la Coupe du Monde, un France-Brésil demain soir. Avec 2 attaques incroyables qui se rencontrent. Vinicius, Rafinha, Endrick, Mbappé, tout ce qui va avec. C'est un match de fou les gars qui nous attend.